Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve comme tous les mardis pour la vidéo bon plan. Et aujourd'hui, y a pas grand chose, c'est bête à dire mais on retrouve un petit peu dans une période de creux, c'est un petit peu la préparation aussi avant les grosses promotions de l'hiver qu'on va pouvoir retrouver avec le Black Friday, le Cyber Monday et puis tout simplement les fêtes de fin d'année. Donc là je vous ai sélectionné à l'heure actuelle vraiment tout ce qui valait le coup. Il y a d'autres promotions qui sont en cours, notamment sur les refroidissements que je vous laisserai aller voir à ce moment-là dans mon ancienne vidéo parce que là franchement ça serait faire que redire les mêmes choses. Bref, on va passer aux différentes promotions. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner à la cloche des notifications. Ça m'encourage à vous produire du contenu. Et on attaque avec les premières promotions de la semaine et on entre dans le vif du sujet avec les processeurs. Pour les processeurs, on va attaquer avec le 14600 KF. Alors bien évidemment que là à l'heure actuelle ça devient intéressant de les acheter, même s'il y a tous les défauts qu'on va pouvoir retrouver avec l'aspect fiabilité que Intel a subi là dernièrement sur leurs défauts de fabrication. On passe quand même de 310 € à 320 € en fonction des revendeurs, là à 240 € pour le 14600 KF. Ça reste une bonne chose. Alors beaucoup vont me dire ouais mais tu prends le risque qu'il y a un problème. S'il y a un problème, tu le renvoies en garantie, ils te remettront en fait un processeur qui n'a plus ce risque là avec la partie du coup ban qui elle est fixée. Donc finalement ça peut valoir le coup de bénéficier d'une offre finalement un peu plus raisonnable et moins chère d'un point de vue tarification. Pour au cas où qu'il y ait de problème, ouais, on perd peut-être 2-3 semaines, mais au moins vous avez renvoyé votre processeur et vous l'avez payé à un bon prix. Donc si vraiment votre processeur a ce défaut là, pourquoi pas, vous pouvez partir à ce moment-là en fait sur celui-là, mais vous inquiétez pas, vous avez toujours la garantie derrière. Donc c'est pour ça que moi à l'heure actuelle je peux me permettre justement de vous le proposer, parce qu'en termes de tarification il se casse littéralement la gueule. Franchement ça redescend énormément, donc c'est là où c'est quand même assez intéressant. Vous avez la même chose avec le Core i7 donc 14700 KF, où là on passe de 369 € à la place des 420 €. Donc ça fait quand même une grosse baisse, on est à près de 50 € en fait de baisse, c'est pas rien. Et vous voyez qu'en termes de prix, il s'est largement cassé la gueule en fait dernièrement. Là il commence un petit peu à remonter, mais toujours dans les prix les plus bas qu'on ait pu voir sur ce processeur. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant, ou en tout cas que je peux vous le conseiller sans trop de soucis. Autre processeur, et là on va être sur l'avant-dernière génération, puisque les derniers ce sont les 9000, vous avez le 7900X, et là ça va être vraiment pour tous ceux qui veulent pas passer chez Intel, qui veulent rester chez AMD ou tout simplement passer chez AMD, mais beaucoup plus pour des configurations faites pour de l'usage professionnel. 380 € à la place des 480 à 500 € en fonction des revendeurs. Là c'est quand même assez intéressant. On est quand même sur un processeur qui a été beaucoup plus bas en fait dernièrement, surtout le début du mois de septembre. On a eu une remontée avec la sortie des 9e, mais ça reste encore un prix qui, j'allais dire, reste abordable en fait en soi, parce qu'on perd 10 € face à la semaine dernière ou en fait au début du mois de septembre. Après c'est à voir en fait si vous souhaitez plutôt le garder dans votre liste de souhaits finalement, et voir s'il va pas redescendre aux alentours des 350 à 340 € où on a eu les prix les plus bas, mais sinon ça reste quand même pour moi une bonne offre. Après tout l'aspect processeur, il n'y a pas énormément de choses qui ont été évoluées. On va toujours retrouver le 12400F aux environs des 120 €. Vous avez le 12700K qui lui va se retrouver aux alentours des 214 €. Je vous remettrai les liens directement en description, peut-être pas besoin de vous les présenter là, mais ça va rester des bons prix aussi pour ces processeurs sans avoir non plus de grosses promotions, parce que ça reste un prix stabilisé là sur ces 3-4 dernières semaines. Donc on va très peu avoir de variations dessus à 1 € près. Là, pas réellement intéressant de vous les présenter en détail. On va attaquer avec les cartes mères. Et pour les cartes mères, pas grand chose non plus, pas grande évolution. Vous avez toujours pour moi à l'heure actuelle donc en carte mère AMD sur les dernières générations. Donc la plus intéressante c'est la MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi, qui n'est pas en promotion mais qui reste pour moi le meilleur rapport qualité-prix en micro ATX. Vous êtes à 170 €, ça reste largement bon pour cette carte mère. Vous avez le Wi-Fi, vous avez plusieurs équipements pour le NVMe, elle est bien équipée en USB, ou en tout cas suffisamment. Vous vous retrouvez avec une carte mère qui pourra tenir les 7000, les 8000 et les 9000 avec la mise à jour BIOS. Donc franchement là on a quand même une plateforme qui est assez durable. On est sur la DDR5, donc pourquoi pas. Autre carte mère de chez MSI, vous avez la MSI Pro donc B650A, toujours du coup en fait chez AMD. Cependant là au niveau de l'équipement on se retrouve quand même avec une carte mère qui au niveau de la partie USB est quand même très bien fournie, qui est bien équipée d'un point de vue technologie. Ça va aussi, vous êtes sur une carte mère donc en Wi-Fi. Elle vient de baisser, de base on est à 190 à 195 €, vous passez à 176 €, ça reste un bon prix. Donc là finalement pour l'écart entre 170 et 176 €, finalement vous avez 6 à 10 € maximum d'écart, mais là c'est plutôt 6 € et quelques d'écart. Pouvoir passer sur une carte mère en version donc ATX. En termes d'équipement, on a un équipement qui est suffisant. En termes de fiabilité et de maintien, elle sera peut-être un peu moins efficace pour des Ryzen 9 que la MSI Gaming Plus, mais
mais sinon ça fera le taf pour tous les autres processeurs, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Pour moi ça restera du coup une bonne carte mère, et on va toujours rester sur une carte mère de chez AMD avec une Asus TUF B650 plus Wi-Fi à 190 €. Si là par contre vous cherchez à avoir une carte mère qui soit robuste et qui soit fiable aussi, là vous pouvez partir en fait sur Asus. Bon, son prix c'est 190 €, vous le connaissez, ça a très peu varié depuis en fait quelques jours, donc ça fait quand même maintenant même plutôt quelques mois où elle est à peu près à ce même tarif là, donc c'est pas une promotion, c'est pas un bon plan, c'est plutôt la présentation finalement de la carte mère, un meilleur rapport qualité-prix. Je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de nouveautés en fait dessus, on va pas avoir de grosses promotions sauf sur la RAM, et on va attaquer par cette dernière. Et pour la RAM, les promotions ne sont pas en France, on est uniquement sur Amazon Allemagne, et c'est vraiment ultra intéressant. On commence avec le premier kit en DDR4, mais cette fois-ci pas avec un kit de 16 Go, mais avec un kit de 32 Go. Vous êtes sur l'écran Vengeance RGB Pro, donc en 32 Go, vous êtes en 3200 MHz, 52,90 €, enfin 56,90 €, vous avez 4 € frais de port, donc on est à 61 quelques 1 €, et franchement pour un kit de 32 Go, donc 2x16, c'est vraiment pas cher, et ça va être l'un des kits les moins chers qu'on va pouvoir retrouver sur le marché avec du RGB. Ce qui nous met un petit peu dedans d'un point de vue tarification, ce sont les frais de port, mais ils sont pas excessifs sur la partie allemande, donc ça reste encore bon. Si on passe sur la DDR5, vous avez un kit qui est ultra intéressant, là vous êtes à 75 €, 32 Go en DDR5, 2x16 en 6000 MHz non RGB, l'un des kits les moins chers qu'on va pouvoir retrouver sur le marché et qui va être très intéressant, donc là c'est une très bonne promotion. Si vous souhaitez avoir un kit avec un CL un peu plus bas, là on va passer sur du CL 30, mais vous rajoutez un peu plus de 10 €, donc là c'est vraiment pour ceux qui vont chercher la performance à ce moment-là, donc pourquoi pas. Sinon en RGB vous êtes à 89 € plus les 4 €, donc 95 € en fait au total, 6400 MHz, un kit de 32 Go de RAM en 2x16 en CL36 en RGB. Voilà, là franchement on est vraiment, j'allais dire, sur le haut du panier d'un point de vue tarification et rapport performance-prix, donc vous pouvez y aller. C'est toujours donc sur Amazon Allemagne. Entre RAM on va être sur là cette fois-ci Amazon France, et vous voyez la grosse différence en fait aussi au niveau des tarifications, même si là on est sur du 64 Go de RAM, donc un plus gros kit en termes de capacité avec les Patriot Viper, donc 2 fois 32 Go de RAM en 6000 MHz, cette fois-ci à 185 € à la place des 220-230 € prix moyen pour 64 Go de RAM. Donc là ça fait plaisir aussi de pouvoir avoir ces baisses là. Sur Amazon France, au niveau de la RAM, on va pas avoir énormément de promotions, il y a peu de grosses baisses, on stabilise des prix. Finalement sur Amazon France, sur beaucoup de composants, ça va être des prix qui vont être stabilisés, donc ce qui est un petit peu dommage, mais sinon là vous avez en fait une petite panoplie en fait sur Amazon Allemagne. En termes de délai de livraison, plutôt que de compter le 24-48 heures français, bah là vous allez plutôt compter à 4 à 5 voire 6 jours de délai pour pouvoir être livré, mais vous êtes tranquille, au moins vous avez fait une économie. Vaut mieux attendre et gagner de l'argent plutôt que de se précipiter et là à ce moment-là faire des achats pas au bon prix et en fait un prix un peu exagéré. Allez, maintenant on passe au stockage. Stockage, donc premier site PC Componentes, vous avez le NV2 d'1 Tera à 53 €, ça reste un bon prix, on va le retrouver aux alentours des 59 € sur Amazon, donc là on y gagne en fait 7 à 8 €, donc pourquoi pas, et ça vous permet aussi de pouvoir à ce moment-là commander chez PC Componentes, et si vous avez d'autres produits qui vous intéressent, ben vous pouvez aussi les ajouter au panier, au moins vous faites qu'un seul envoi en fait en fonction. Sinon on va avoir le Crucial P3, donc classique d'1 Tera à 70 €, donc là pourquoi pas, on est sur un PCI Gen 4, ça reste ok d'un point de vue qualité. Si on cherche à avoir une vitesse beaucoup plus rapide, là vous êtes sur du 7000 mégaoctets en écriture pour du 6000 mégaoctets en écriture, je vous l'avais déjà testé, c'est le NQ, donc 790 de chez Lexar, toujours pour 1 Tera à 83 €, donc là vraiment plus dédié aux personnes qui souhaitent avoir de la performance avec des taux d'écriture et de lecture qui sont quand même assez élevés. Et sinon vous avez le Spatium de 2 Tera, donc de chez MSI, qui est à 134 €. On l'avait vu chez Cybertech et chez Rue du Commerce descendre à 129 €, mais à 134 € toujours pour avoir 2 Tera avec ses vitesses d'écriture et de lecture qui sont quand même assez élevées, parce qu'on est sur 7000 à 7003 en lecture et du 6000 à 6004 en écriture, donc ce n'est pas rien. On a quand même aussi une garantie 5 ans en fait sur ce dernier, donc on peut être assuré aussi sur la fiabilité. Là vous êtes à 135 €, ça reste pour moi encore un bon prix et ça reste pour moi un bon produit. Donc ça, pourquoi pas à ce moment-là si ça vous intéresse et si surtout vous en avez le besoin pour du 2 Tera. Allez, maintenant on passe au boîtier. Niveau boîtier, donc toujours le même, donc là c'est plutôt du rapport qui a été pris plus que de la promo. MacForge 100M, 59,99 €, ça a un bon rapport qualité-prix. On est sur finalement un boîtier qui est fiable, qui permettra de mettre presque n'importe quelle configuration. Vous avez deux ventilateurs fournis à l'avant, donc ça pourquoi pas. Au-dessus vous avez à 69,90 € et ça je vais plutôt vous le conseiller plutôt que le MacForge limite. C'est donc le MacForge 112R à ce moment-là. Vous êtes à 70 €, cependant vous avez les 4 ventilateurs à RGB qui sont fournis. On a une façade qui est 100% mesh en termes de qualité. Ça reste une qualité qui est bonne. C'est pas la excellente qualité, mais ça reste une bonne qualité à ce moment-là. Vous pouvez y mettre
mettre presque n'importe quel type de configuration et au moins vous avez de quelque chose qui est à un point de vue visuel qui est ok, d'un point de vue performance qui est ok aussi et qui pourra justement pouvoir convenir en fait des configurations qui vont être évolutives dans le temps. Donc ça, pourquoi pas. On passe chez Corsair maintenant avec le 3000D RGB qui passe à 95 €. Donc ça reste aussi un bon boîtier. Vous avez 3 ventilateurs RGB qui sont fournis à l'avant. Pas besoin de contrôleur parce qu'il y a un câble adaptateur qui vous permettra de pouvoir les connecter directement en RGB sur votre carte mère. Donc ça, c'est bien vu aussi. En termes de tarification, comme vous pouvez le voir, il ne fait que rester stable. C'est simplement que là, il est finalement à bon prix, je trouve, et que ça reste un bon prix pour en fait le boîtier, surtout au vu de la qualité et de ce qu'il embarque d'un point de vue performance et équipement. Et sinon, un peu moins cher, et là c'est bien trouvé, c'est le 3500X de chez Corsair. Donc là, on est quand même aussi sur un bon boîtier, sur une nouvelle génération de boîtiers de chez Corsair. On a une qualité qui est quand même très bonne. Vous avez un très beau visuel puisqu'on est sur un semi-aquarium, un peu typé dual chamber, mais sans l'être réellement. Donc ça, c'est quand même assez cool. À 80 €, ça reste un bon boîtier et un bon prix pour ce dernier. En termes de tarification, là, ça vient d'être les boîtiers les moins chers qu'on va pouvoir retrouver à ce moment-là. En tout cas, avec cette qualité-là et pour ce prix. Donc franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je peux vous le conseiller sans aucun problème. C'était Pax d'ailleurs qui en avait fait une vidéo de présentation sur sa chaîne. Et franchement, ça reste ok comme boîtier. Donc allez-y, si vous faisiez envie, vous pouvez sauter dessus. Allez, avant d'attaquer par la carte graphique, parce qu'il n'y en aura qu'une seule dans cette vidéo, vous avez donc les alimentations. Alimentation chez NZXT, la C750 qui est toujours à 70 € à la place des 80 €. Ça reste une bonne alimentation, 80 plus bronze, donc on n'est pas non plus sur une excellente qualité. Comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté, moi je l'avais acheté en occasion et dans la config, donc Amazon Occasion, je vous présenterai à mercredi sur la chaîne à ce moment-là. J'ai pris un peu de retard au niveau du montage, mais vous verrez du coup à ce moment-là sur la chaîne principale la config full Amazon Occasion. Mais en tout cas là, ça reste un bon prix à 70 €, ça fait quand même une bonne baisse pour 700. C'est une C750, donc 750 watts, ça reste largement ok. Après, celle que je vais vous conseiller le mieux, ça sera la AMLC, donc la A850G si vous en avez le besoin. Très bonne qualité, vous êtes sur une très bonne alimentation, 125 €, ça reste un bon prix à la place des 135. On l'a vu baisser aux alentours des 109 €. Donc après, ça reste pour moi encore des bons prix, en sachant que généralement chez certains distributeurs, elle est quand même vendue 160 à 199 €. Donc là, au moins, on est tranquille, vous êtes vraiment sur le véritable prix. Et sinon, la 1000 watts de chez ASUSTUF à 172 € à la place des 190 €. Voilà, ça reste aussi un bon prix si vous en avez le besoin. ASUSTUF reste quand même aussi une bonne gamme d'alimentation avec une bonne marque. Donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là, vous n'avez pas trop de problèmes sur ce type d'alimentation. Et pour finir, on retourne sur Amazon Allemagne avec une carte graphique. Il s'agit tout simplement de la RX 7900 XT où là en fait on passe à 687 € avec 7 € de frais de port, enfin 8 € de frais de port en arrêté de chez Gigabyte. Donc avec une classique, c'est vrai que là au final ça restera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Pour vous donner un ordre d'idée sur Amazon France, le plus bas prix que l'on va avoir c'est ici directement avec la XFX. Vous avez donc la Sapphire aussi à 701 €. La version XT qu'on peut retrouver à 749 € pour le même modèle sur Amazon France. Là sur Amazon Allemagne on est à 687. Vous rajoutez les 10 € de frais de port, on est à 697 €. Là c'est vrai que là ça vous permet de faire des économies. Quand on voit après toutes les autres qui sont quand même assez élevées en termes de tarification, là au moins ça permet d'avoir vraiment une carte qui soit pas chère. Après ça reste une bonne carte, si vous en avez le budget ça reste ok. Le système de refroidissement il laisse un petit peu à désirer mais ça fait le travail aussi. Donc là en fait pourquoi pas à ce moment-là partir sur ce modèle, ça peut être intéressant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses. Je vous ai passé toute sa partie refroidissement parce que il n'y avait pas de nouvelles promotions en fait pour moi. Ça reste un petit peu calme. N'hésitez pas à me dire si pour mardi prochain vous souhaitez avoir une vidéo bon plan comme celle-ci, finalement assez raccourcie et où là je vais vraiment dans le vif et dans le concret, parce que sinon je peux peut-être vous faire une vidéo, celle que je pensais pourrait être assez intéressante, c'est peut-être vous faire des pronostics pour les Black Friday ou des pronostics au niveau des promotions et le suivi des produits, parce que quand il y a peu de choses en fait en soi, c'est peut-être pas réellement intéressant pour vous de regarder juste 2 cartes mères spécifiques en promotion et c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, c'est fait pour vous, c'est fait pour justement vous donner la parole, même si je réponds pas à tous les commentaires, je les lis tous et je les regarde tous, donc ça en fait n'hésitez pas, soyez-en sûrs, je vous lis. Je vous réponds peut-être pas parce que j'ai pas réellement le temps, mais par contre je vous lis sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, c'est fait pour vous directement. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch. Là d'ailleurs ce soir je serai en stream sur Twitch à partir de 21 h. On va tester la config Amazon Occasion, donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à m'y rejoindre. Et puis sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, ça m'encourage à vous produire ce type de contenu. Je vous dis à soit ce soir sur Twitch, soit à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!